Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez sur les avertis, shalom, que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez passer réellement avec nous. Étant enfants de Dieu, nous devrions vous dire la vérité. La vérité que nous devrions vous dire, cette vérité doit venir de Yeshua pour vous libérer. Car la Bible me dit, lui-même Yeshua dit dans le livre des gens que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Je répète encore, lorsque vous connaissez la vérité, une personne qui connaît la vérité, on ne peut pas venir lui raconter, n'est-ce pas, de mensonges. C'est ainsi que moi je viens avec ces messages encore aujourd'hui pour vous dire ceci. Vos chaînes doivent tomber. Je m'adresse aux enfants de Dieu, je m'adresse aux créatures de Dieu, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse à ceux-là qui aiment le Seigneur. Je viens pour vous dire ceci. Vos chaînes doivent tomber. Pourquoi je dis vos chaînes doivent tomber? Puisque j'ai comme l'impression que tous les messages que nous sommes en train de vous prêcher, beaucoup ne comprennent pas, beaucoup n'arrivent pas, n'est-ce pas, à saisir ces messages. Vous voulez ces gens-là qui vous mentent. Vous voulez ceux-là qui vous montrent, n'est-ce pas, de messages pour vous faire du bien. Vous voulez ceux-là qui vous caressent, n'est-ce pas, au sens de poil. Vous voulez ceux-là qui viennent en vous en vêtements de brebis. Or, en eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous voulez ceux-là qui viennent avec des messages pour vous faire du bien. Mais nous avons reçu un mandat de Dieu. Nous avons reçu une mission de Dieu. C'est de Dieu que nous voulons vous parler. C'est de la part du Seigneur que nous voulons réellement vous prêcher. C'est de la part de Yeshua que nous voulons réellement venir avec ces messages. Vos chaînes doivent tomber. Un esclave est enchaîné. Pourquoi? Puisque tes mouvements sont contrôlés. Un esclave est enchaîné, pourquoi? Puisque tes pas sont suivis. Un esclave a un périmètre à suivre. Un esclave ne peut pas aller au-delà de ce périmètre. C'est pourquoi je viens avec un message de salut. Je viens avec un message de la libération. Vous devez devenir libre. Libre pour Yeshua, libre pour votre vie avec lui, libre pour la communication bilatérale avec lui. Vous devenez libre. Après ce message, si vous restez toujours dans des chaînes de ces faux serviteurs, c'est que vous n'aurez pas une autre occasion de devenir libre. Un esclave, c'est celui qui, lorsque vous êtes ligoté et le maître vient vers vous, il ouvre, n'est-ce pas, ses chaînes et vous dit, partez. Et vous dites, je vais partir où? Puisque vous posez des questions, par où commencer? Un esclave est celui qui ne connaît pas le mot liberté. Pour un esclave, être libre, c'est comme un militaire qui désobéit aux ordres. Pour un esclave, être libre, c'est devenir rebelle. Pour vous faire peur, ces gens viendront vers vous pour vous dire, ne suivez pas des rebelles. Or, un rebelle, c'est celui qui désobéit aux ordres de l'autorité. Or, ton autorité à toi, c'est lui-même le Créateur. Tu peux être en bon terme avec tout le monde, mais si tu n'es pas en bon terme avec ton Créateur, tu as perdu d'avance. Ta vie sur cette terre, tu n'es pas né, tu n'es pas créé pour être toujours derrière des gens. Ceux-là qui viennent vers vous avec des messages que moi j'appelle des massages, afin que vous deveniez de plus en plus attachés à eux, afin que vous vous attachiez de plus en plus à eux. Et lorsque vous attachez à une personne, vous vous détachez directement de Dieu. Dans Matthieu chapitre 23, lorsque le Seigneur était devant ses disciples et les pharisiens, il donnait des conseils, tous les deux côtés. Et il disait, ne vous faites pas appeler maître. Ne vous faites pas appeler directeur. Il dit à ses disciples en face des pharisiens pour vous montrer l'importance de ces messages de foi, de dénonciation. Ne venons pas nous acharner contre des gens, mais nous sommes enfants de Dieu. Un exemple, toi qui me suis qui est médecin, n'est-ce pas le médecin, vous faites ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate? Pourquoi vous faites ce serment? Le serment que vous faites, c'est pour faire le travail sans corruption, pour faire le travail sans frauder. C'est ça, c'est de là que vous faites, n'est-ce pas, ces serments. C'est comme aussi des politiciens, lorsque vous voulez rentrer ou bien entrer dans vos fonctions,
vous faites des serments. Et comme moi aussi, je fais un serment avec le Seigneur. Mon serment, c'est de vous dire la vérité, rien que la vérité. Et vous dire la vérité afin que cette vérité qui a une chair, cette vérité qui est le Seigneur Yeshua, que cette vérité vienne dans vos vies et que cette vérité puisse transformer vos vies comme cette vérité a transformé ma vie. Pendant que j'étais encore dans des bâtiments, je dois avoir 20, 21 ans, même avant ça même, je connaissais la vérité. Je faisais des débats avec de soi-disant pasteurs. Et je voyais leurs limites. Ce n'est pas dit que je connais plus que eux, non. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque tu as la vérité en toi, personne ne peut venir te mentir. Personne, alors personne. Hier soir, j'étais assis chez moi à la maison. Il y a mon bien-aimé qui me parle d'une vidéo qui circule. Et cette vidéo parle de l'argent, mbongo, money, comme d'habitude. Et lorsque je visionnais cette vidéo, je vois les mêmes figures. Un que nous avions déjà à plus de 2 reprises dans cette chaîne Les Avertis, dénoncé. Et je vois que ce monsieur est tellement dangereux pour l'Église, tellement dangereux pour l'Église. Pour respecter quelques normes, je vous mets le son. Vous allez écouter le son, parce que je ne connais pas la provenance de cette vidéo. Je vais vous mettre le son, vous écoutez le son, et vous allez comprendre de qui il s'agit. Je vous mets le son d'abord. Ne vous en faites pas, je serai dans vos téléphones. Donc le matin, quand je me réveille, je viens ici, sans église. Je viens ici sans église. Là, il parle de sa salle, hein, je ne sais pas, de son bâtiment. Il vient sans église. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Puis je vous prêche, et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Voleur. C'est-à-dire, ces gens-ci, écoutez, mes bien-aimés, ces gens-ci, leur but n'est pas de vous prêcher l'évangile. Leur but, c'est de vous arracher, de vous prendre ce que vous avez. C'est-à-dire que vous donniez. C'est-à-dire leur but ici, leur but, c'est pas de vous mener, de vous amener au ciel. Leur but ici, c'est de vous donner, n'est-ce pas, un message, que moi j'appelle massage, et après avoir été bien massé, vous donner de l'argent. Et pour eux, la maladie, la pandémie, pour eux, ils sont en train de perdre le monnaie, l'argent. Et c'est que, pour ceux-là qui ne savent pas ce que M-Pesa veut dire, M-Pesa, c'est un système de transfert électronique, c'est-à-dire donc d'argent, c'est-à-dire M veut dire mobile, hein, oui, mobile, et puis Pesa veut dire l'argent, donc en swahili, c'est-à-dire c'est comme le transfert d'argent, c'est comment dirais-je, c'est un service d'une société de téléphone donc en Afrique, au Congo, en Tanzanie, dans de pays anglophones aussi, je pense aussi Ghana, tout cela. Mais ces gens ici, je vais dire, pour eux, c'est-à-dire, lorsqu'ils prêchent, ils ne vous prêchent pas pour, comme j'avais dit, pour la bonne nouvelle, ils ne vous prêchent pas pour rentrer au ciel, ils vous prêchent surtout ces derniers temps. Pour eux, c'est un manque à gagner, hein, comme ils sont à la maison. Puisque lorsqu'ils ont, surtout celui-ci, lorsqu'il a bâti, n'est-ce pas, son temple, pour lui, ou bien pour eux, lorsqu'ils bâtissent ce temple, c'est un système, ou bien c'est une technique pour, n'est-ce pas, avoir plus de gens à la fois. Et imaginez-vous, je ne sais pas combien de gens, imaginez-vous s'il y a 1000 personnes ou 2000 personnes qui rentrent chaque dimanche. Et chaque personne donne $1 au moyen, hein, en moyenne donc $1. C'est-à-dire s'ils sont 2000 à 2000, c'est-à-dire c'est $2000. Or, dans ces 1000-là, ou bien 2000-là, il y a des gens qui donnent plus, hein.
Et sans compter des offrandes, sans compter donc des dîmes qu'eux prennent, je vais dire, illégalement, puisque la dîme n'est plus d'actualité, mes bien-aimés. Toi qui fréquentes ces gens, toi qui pries dans ces églises-là, nous vous prêchons de sortir. Sortez du milieu de mon peuple, sortez de là. Il faut que vos chaînes tombent. Vos chaînes doivent tomber. Ne restez pas esclaves de ces gens. Ne restez pas esclaves de leur système. Écoutez ce qu'il dit, et puis écoutez à la fin. Je vais rentrer un peu en arrière. Et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Écoutez, les gens applaudissent. Mais si ce n'est pas la sorcellerie, ou si ce n'est pas, je vais dire, l'envoûtement, ça peut être... Qu'est-ce qui peut expliquer leur applaudissement? Pourquoi ils applaudissent? Pourquoi applaudissent-ils ces gens? Pourquoi ils font ça? Puisqu'ils sont pris, n'est-ce pas, dans le joug de ces messieurs, de ces gourous. Il n'est pas seul. Le prochain va arriver. Écoutez. Et on continue à construire parce que les maçons, ils peuvent construire l'un là, l'autre ici. Menteur. Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce... Non. Ne continuez pas à donner vos dîmes et vos offrandes pendant cette période de pandémie. Les offrandes, ils vous disent, ne venez pas main vide devant le Seigneur. C'est ce qu'ils disent. On ne vient pas main vide devant le Seigneur. Mais lorsque tu as la maison chez toi, je pense que, quand même, soyez quand même raisonnable. Il vous dit ici, le monsieur, je ne sais pas où il vient, il s'appelle Alain quelque chose, je ne sais pas, il vient, je sais pas, ici, on dit qu'il est apôtre, c'est comme ils ont écrit là, il est assis donc chez lui à la maison, mais comme il a ses poulets et ses poules, je ne sais pas, donc ces cochons qui doivent travailler pour lui, et qui sont enchaînés par ses messages, par, je ne sais pas, ses prédications, et il est sûr, hein, il parle avec une assurance telle que continuez à donner vos dîmes et vos offrandes. Dans la Nouvelle Alliance, les offrandes se donnent volontairement. Et ce ne sont pas des offrandes, il faut comprendre. Après le départ de Yeshua en physique, bien qu'il est resté en esprit, les disciples ou les apôtres ont commencé, n'est-ce pas, à vouloir faire asseoir la mission. Et pendant ce moment, il y avait, quand vous lisez les Actes des Apôtres, surtout à partir du chapitre 2, à la création de l'Église, vous verrez que ceux-là qui étaient ensemble emmenaient leurs offrandes, emmenaient leurs biens, et tout le monde avait ses biens en commun d'abord au début. Et jusqu'à en sorte qu'il y a eu de conflits. Alors l'apôtre Pierre et d'autres ont pris l'engagement ou bien la décision, n'est-ce pas, d'introduire ce qu'on appelle la diaconie ou bien les diaconats, c'est-à-dire un service qui va s'occuper, n'est-ce pas, de tout ce monde-là, afin que eux s'occupent de quoi? De la parole de Dieu. Maintenant, la personne qui a parlé avant, et c'est celui-ci, et cet apôtre. Donc dans son ensemble, là, il n'y a pas de diacres qui peuvent donner des communiqués pareils. Dans son assemblée, il n'y a pas de frères qui s'occupent, je ne peux pas dire, mais mettons ça dans le cadre de l'église primitive. C'est-à-dire lorsque vous êtes ensemble et que les gens qui viennent donnent des offrandes, tout ça, et comme l'apôtre Pierre avait refusé, n'est-ce pas, de se mêler trop dans l'argent, il a, n'est-ce pas, opté pour mettre, n'est-ce pas, le service du diaconat. Et ce service devrait normalement être là pour s'occuper, comme je venais de le dire, donc aux offrandes et partager donc les biens à ceux-là qui en avaient besoin, afin que les apôtres puissent s'occuper uniquement de la parole. Maintenant, ma question est de savoir, ce monsieur qui parle, on l'a dit que son nom était apôtre. Hein? Pour eux, il faut mettre ça, apôtre, et puis l'autre, je pense qu'il était pasteur. Donc, dans leurs églises, ma question était de savoir, y a-t-il pas de gens qui s'occupent du grenier, qui s'occupent de la nourriture,
qui s'occupe de finances, pourquoi est-ce que lui-même doit parler? Puisque dans sa tête d'abord, ces messieurs, dans leur tête, ces messieurs ici, ces messieurs-ci, dans leur tête, ils ont mis, n'est-ce pas, cette présence, c'est-à-dire pour eux, sans eux, il n'y a pas, n'est-ce pas, l'avancement de la chose. Même lorsqu'il va envoyer un frère pour dire, ça sera trop light, trop léger. Il faudrait que lui-même puisse prendre le commande, puisque la finance, c'est pour eux, c'est là même leur mission. C'est là même leur mission. Et écoutez ce qu'il dit. Continuez à donner, hein, je rentre un peu. Correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes, c'est-à-dire pendant ce temps, continuez, malgré l'épidémie, continuez, malgré qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, continuez, malgré qu'il y a des gens qui souffrent peut-être à la maison, continuez, malgré qu'il y a des gens qui ont peut-être perdu donc les siens, continuez. Pour eux, ce n'est pas leur problème. Que tu souffres, que tu aies un problème, que ton père meurt, que ta mère donc meurt. Pour eux, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'argent. L'argent, c'est ça leur problème. Donc, continuez. Qu'est-ce qu'il dit encore? Adonnez, si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments, débrouillez-vous à trouver un moyen. Si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments. Mais ça, c'est quel évangile? Le jeune homme riche qui vient, il vient devant Yeshua pour lui demander, poser la question, comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur lui dit, il faut faire ceci, il faut assister le pauvre, il faut visiter les malades, Et lui, le monsieur dit, mais tout cela, je le fais. Et le Seigneur lui dit, bon, ça va, si tu veux être réellement juste, prends tout est bien, vends-les et prends cet argent, partage aux pauvres, et puis après, suis-moi. Le monsieur est rentré, il n'a pas suivi Yeshua. Pourquoi? Il était tellement attaché à ses biens. Le message de la prospérité, c'est ça leur message. Et pendant ce temps, ils regardent dans leur compte. Hein, j'ai entendu que dans des pays africains, donc ils ont encore ajouté 14 jours de confinement, ajouté même 14 ans au confinement pour que ces gens puissent rentrer au travail, pour que les gens puissent travailler normalement comme nous autres. Il faut travailler pour son pain, il faut travailler. La Bible me dit que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Tu n'es pas lévite, tu n'es pas lévite. Pour travailler dans le temple, il n'y a pas de temple. Le temple, c'est notre corps. Le temple, ce n'est pas le bâtiment que ce monsieur a bâti ou a construit avec votre argent. Ce n'est pas ça le temple. Le temple, c'est nous, les humains. L'église, corps de Christ, c'est l'église qui est répandue dans le monde entier. Dites ce que vous voulez. Mais moi, je sais que ce message, il y aura d'autres gens qui vont en profiter. Il dit que si vous ne voulez pas que votre finance soit attaquée, mais votre finance soit attaquée, c'est que vous n'avez pas Yeshua dans vos vies. Nous autres, là, on ne donne pas ce dîme-là depuis des années. Depuis même lorsqu'on était dans leur ensemble, on disait que non. Hébreu nous dit que le sacerdoce a changé. On peut lire ça, Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreu. Comme je dis, donc Hébreu chapitre 7, je prends directement le verset 11 ici. La Bible dit ici, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre donc d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de la loi de Moïse à la grâce de Yeshua. Pendant la grâce, on ne donne pas l'argent. Yeshua lui-même, pour nous sauver, il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a donné sa vie, son corps, sa chair, son sang pour nous. Cela veut dire, nous aussi,
Pour être sauvés, nous devions donner notre vie, notre corps, notre âme, notre esprit à Dieu. Nous ne pouvons pas donner notre argent puisque l'argent ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de ça. Le sacrifice suprême qu'une personne peut donner, c'est sa vie. Ce n'est pas de l'argent. Or, nous travaillons, nous œuvrons dans ces champs de Dieu pour avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle ne se résume pas sur les choses terrestres. La vie éternelle se résume aux choses célestes. Et les choses célestes, c'est l'esprit. Or, avant d'entrer dans l'esprit, il faudrait que tu sois en contact avec l'esprit de Dieu. D'où tu dois donner ta vie pour lui et que lui va maintenant s'asseoir dans ta vie, comme il dit dans l'Apocalypse, qu'il est en train de frapper sur ta porte. Lorsque tu entendras sa voix et que tu vas ouvrir ton cœur, il va entrer, n'est-ce pas, dans ta vie. Ce n'est pas de l'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent, Dieu a besoin de ta vie, mon frère. Dieu n'a pas besoin de tes biens, Dieu a besoin de ta vie. Il dit à ce jeune homme riche, va, vends tes biens et partage l'argent aux pauvres, puis reviens, suis-moi. Il ne dit pas que viens avec ton offrande, comme d'autres pasteurs le font aujourd'hui, des voleurs, qui disent aux gens que lorsque tu vendais de la drogue, comme tu faisais, donc tu pratiquais la prostitution, prends tout ce que tu as et viens avec ça, on va le purifier pour donner aux pauvres. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que la personne vienne à lui main vide, c'est-à-dire avec tout ce qu'il est comme une personne et non avec tout ce qu'il a comme de bien. Écoutez ce qu'il dit encore, le monsieur. Pour donner dans votre église locale, c'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal. Voleur. Si vous pouvez donner par chèque, n'arrêtez pas, vous savez. Quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Non. Encore un mensonge. Le diable même n'a pas besoin de notre argent. Je répète, le diable n'a pas besoin de notre argent. Le diable a besoin de notre vie aussi pour nous détruire. Le diable ne veut pas de notre argent, il veut nos vies pour nous détruire. Il veut nos cœurs pour rentrer et puis y faire aussi sa demeure. Le diable n'a pas besoin de tes biens puisque le diable lui-même a des biens. Combien de païens ont plus d'argent que les chrétiens dans ce monde ici? Combien de païens font de grandes choses dans ce monde ici? Combien de païens donc achètent de maisons de millions de dollars américains? Combien de païens fabriquent de voitures? Le diable n'a pas besoin de ton argent non plus. Ces messieurs vous mentent. Mais bien aimé, écoutez la parole, lisez la parole. Le Seigneur est venu pour te racheter, pour te sauver, pour t'enlever du péché, afin que tu puisses avoir une nouvelle vie. Il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de tes biens. Il a besoin de ton âme, de ton esprit, de ta vie, bref, de ton cœur. C'est pas ce qu'il lui dit. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Le diable ne viendra pas dans ta vie pour prendre ton argent. Ça, c'est un mensonge, c'est un message pour vous faire peur. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu seras intouchable. Intouchable. Puisque lorsque le diable viendra dans ta vie, il verra qu'il va perdre son temps puisqu'il n'y aura pas d'issue pour rentrer. Ok, lorsqu'il ne peut pas rentrer dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rôder. Lorsqu'il verra qu'il n'y a pas une porte ouverte, qu'est-ce que le diable fera? Il fuira loin de vous. Faites l'expérience contraire de ce que ce monsieur dit. Pendant ces moments ici, l'argent que toi tu reçois, téléphone dans des pays pauvres, envoie cet argent pour que ça puisse aider à d'autres qui sont dans des pays pauvres. Envoie cet argent dans des pays dans des pays reculés pour que ceux-là puissent, n'est-ce pas, recevoir de l'aide. Donne aux pauvres, donne, n'est-ce pas, aux orphelins, donne aux veuves. Il vous ment, ces messieurs. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, c'est vous qui êtes menteur, vous êtes du diable. Ce n'est pas le diable qui est menteur, vous êtes menteur et le diable aussi est menteur comme vous. Qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, je ne sais pas quel jour ce monsieur a tourné cette vidéo, mais moi je veux vous dire ceci. Tout ce qu'il dit, si vous êtes dans son église,
Et si vous connaissez une personne, je vous en prie au nom de Yeshua, si vous connaissez une personne qui prie dans l'église de ces messieurs, le premier et le deuxième ici, il y en a beaucoup, hein? Mais c'est deux prototypes par rapport... Donc la vidéo s'intitule « Le marchand du temple ». Je pense que c'est ça, le marchand du temple. J'ai reçu ça donc hier. C'est pourquoi je ne veux pas vous laisser comme ça sans pour autant vous donner, n'est-ce pas, la vie. Puisque la vie ne peut venir que pour, n'est-ce pas, remplacer à la place de la mort. Lorsqu'une personne est très malade, il faudrait lui relever avec des infusions, des perfusions pour que la personne puisse réellement avoir de la force et puis aller de l'avant. Moi, je pense que dans ces temps-ci, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont faibles, même dans leur corps, même dans leurs pensées, et vous allez pour continuer à croire à ce message ici. Moi, je viens réellement pour vous dire des contre-vérités afin que vos chaînes tombent réellement. Vos chaînes doivent réellement tomber, mes bien-aimés. Et si vous connaissez une personne qui prie dans des églises pareilles, dites à cette personne qu'il fasse, n'est-ce pas, ou bien qu'elle fasse le contraire de ce que ces messieurs disent, qu'il ne donne pas l'offrande. Chaque semaine là, comme lui dit, chaque semaine lorsqu'il mettra l'enveloppe, que cette enveloppe ne sert pas pour qu'il puisse donner ses voleurs ici, mais cette enveloppe puisse réellement servir pour qu'il puisse venir même en aide, n'est-ce pas, aux familles dépourvues, à ceux gens qui n'ont pas d'argent, à ceux gens qui n'ont pas de la nourriture. Pas seulement en Afrique, tu peux le faire aussi en Europe. Il y a des orphelinats ici en Europe, il y a des organisations, des organismes, n'est-ce pas, qui font un bon travail aussi. Cherchez et mettez votre argent dans un lieu sûr, pas dans des gens ici. Je vais continuer. La réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous mettez dans un coin, ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. Non. Le Seigneur n'a pas besoin de votre argent, encore une fois. Le Seigneur veut votre cœur, votre vie, pas votre argent. C'est un menteur, ne suivez pas ça. Ne le croyez pas. Cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. Non. La banque du ciel, le Seigneur nous dit n'amassez pas les choses qui sont dans le monde ici. Où il y a la ruine, où il y a la rouille, où il y a la peste, où il y a des hauts et des bas. Non. Il faudrait que vous mettiez votre trésor dans le ciel. Et le trésor dans le ciel, on le met en faisant, n'est-ce pas, la volonté de Dieu sur la terre. En marchant dans sa crainte, en marchant selon ce qu'il dit, en marchant avec crainte, c'est-à-dire en fuyant le péché, en faisant de bonnes œuvres, en venant donc en aide aux pauvres et aux dépourvus. C'est ça, au fait, lorsque vous faites du bien, c'est de là que vous êtes en train de remplir votre trésor dans le ciel. Ce n'est pas à cause de l'argent. Et lorsqu'il dit que même vos comptes aussi seront remplis, il vous ment. Puisque lorsque tu enlèves 100 € dans ton compte, si tu avais 1000 €, ça reste 900. Et tu vas me dire que prochainement, tu vas encore avoir de l'argent. Oui, bien sûr. Lorsque tu vas encore enlever 100 €, ça reste encore 900. Mais lui, il fait le calcul dans sa tête. Il dit, bon, si ces gens ici comprennent ce que je fais, ou bien si ces gens ici font ce que je dis, après le confinement, j'achète une nouvelle voiture. C'est ce qu'il pense. Il ne pense pas à vous. Croyez-moi, il ne pense pas à vous. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes et je verrai à ce que le dimanche, à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que on le... Bon, c'est assez. Je pense que c'est pas la peine. Il raconte des bêtises. Ce qu'il dit là, ce sont des bêtises. Il n'y a pas une prière spéciale. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité.
La Bible me dit que lorsque le disciple de Yeshua venait vers lui pour demander comment prier, il a donné la prière de notre Père pour vous donner, je vais dire, le schéma de la prière. Il n'y a pas de prière, n'est-ce pas, spéciale. Et surtout, non, aussi une prière, c'est-à-dire de parti pris, puisque beaucoup ont donné, ceux qui ont plus donné, il dit que je veillerai à ce que l'annonce soit bien donnée, c'est-à-dire c'est lui qui va décider de cette prière spéciale. Menteur. Je vais vous lire quelques versets pour réellement en finir avec ces problèmes, puisqu'on n'a pas besoin d'écouter ça jusqu'à la fin, ça ne sert à rien. Après cette émission, je fasse tout cela et puis vous écoutez le son. Celui qui veut regarder la vidéo pour savoir ce qui a parlé, cherchez ça et puis demandez à ceux-là qui vont peut-être écrire donc en bas, ils savent là où trouver la vidéo. Mais moi, je pense que c'est pas la peine de faire la promotion de ces gens, puisque ceux qui disent sont des mensonges. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. Nous sommes les annonceurs de l'évangile et non les annonceurs de mensonges. La Bible me dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 24 ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Yahweh et Mammon. C'est ça, c'est ce que ces gens font. Moi, je vous prierai, vous qui toi qui m'as suivi, je te prierai de ne pas te mettre dans le même sac avec ces gens, de ne pas le suivre. Il faut suivre Yeshua. Pierre, Paul, Jacques, Jean n'ont pas prêché sur l'argent. Ils ont même refusé, n'est-ce pas, de prendre la responsabilité du finance. Pourquoi? Puisqu'ils savent que l'argent, c'est un maître. Lorsque tu prends l'argent, lorsque tu te donnes plus à l'argent, tu verras que tu vas déstabiliser même ta façon d'être, ta façon d'agir, surtout si cet argent vient de poches différentes, c'est-à-dire de poches de gens qui souffrent et tu ne sais pas la provenance de cet argent. Donc d'autres personnes viennent vers vous avec leur argent qu'ils ont travaillé, qu'ils ont trafiqué, qu'ils ont vendu des drogues. Toi, tu ne sais pas, tu prends tout cet argent. C'est pourquoi la malédiction est en train de tomber sur vos têtes. Vous commencez à courir derrière le jupon, vous commencez à courir derrière l'argent et d'autres ont même laissé leur vie. Et la Bible me dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais ces gens ici le font. Moi je te dis mon frère, si tu veux que Dieu te bénisse, fais la volonté de Dieu. Si tu veux que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais, fais la volonté de Dieu. Si tu veux que tu puisses réussir dans tout ce que tu as comme, je sais pas, finance, tout ça, fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Servir le Seigneur et aimer les autres. Mais ce que ces gens ici font, ce n'est pas pour... Ils ne vous montrent pas l'amour. Ils veulent vous dépouiller. Et c'est leur mission, en fait. La Bible me dit, le rôle du diable, bien parmi ses missions, dans Jean chapitre 10, verset 10, il nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, et pour égorger et pour tuer. Donc ça dit, mais eux, comme ils font l'œuvre de leur père qui est le diable, ils font la même chose, mais autrement. C'est-à-dire pour lui, même si tu meurs, c'est pas son problème. D'autres même, lorsque tu meurs, il prend ta femme. D'autres même, lorsque tu meurs, il prend ta fille. D'autres même, lorsque tu veux mourir, il te demande ton compte bancaire pour qu'il puisse, n'est-ce pas, savoir combien tu as dans ta banque. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, vos chaînes doivent tomber. Cette émission, je l'ai faite réellement par rapport à cette vidéo pour dénoncer ces faux, et je vous demanderai, mes bien-aimés, n'essayez pas à vouloir écrire des choses telles que non, on a besoin d'argent, l'église a besoin d'argent. L'église n'a pas besoin d'argent, puisque lorsque Paul était sur cette terre, il n'avait pas construit une église. C'est pourquoi l'église que le Seigneur viendra prendre, c'est l'église, son église à lui, c'est-à-dire l'église humaine, les gens qui sont là. Moi, je suis une partie de l'église. Toi qui me suis, tu peux aussi devenir une partie de l'église. Si tu étais ignorant jusque-là, et qu'après avoir écouté ces messages, tu changes la façon de voir les choses, mais tu as encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser et nous serons réellement ravis de te répondre au nom de Yeshua. Soyez bénis. Shalom.